C'est Oui, une oui. structure d'accompagnement entrepreneurial Oui, oui. qui œuvre ici au Burundi. Mhm. Elle est parmi les autres structures, une quarantaine, je dirais, qui accompagnent les jeunes. Il faut que les jeunes cherchent. Il faut qu'ils cherchent les informations. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. De jeunes qui viennent étant des spéculateurs. Ils pensent qu'on va leur donner de l'argent, on va leur donner quoi et quoi et quoi. Ils Bagaca babona attendent. mutanguye kubigisha. Oui, oui. Ils disent non. Plus j'avance, je vois le sol se dérober petit à petit, mais il ne m'enfuit pas, car je marche. Je ne m'arrête pas. Cette vie est une course, même si on ne voit pas la ligne d'arrivée. Une course contre nous, contre tout. Nos rêves, notre bonheur. Une course pour penser nos plaies. Une course pour les nôtres. C'est une course où l'on espère tous sortir vainqueurs. Alors je marche. Je marche. Je marche comme si ma vie en dépendait. Je marche vers l'horizon, rejoindre les étoiles, rattraper mes rêves. Je marche pour revivre, pour retrouver la joie, pour danser. Je marche pour résister. Alors je marche. Je marche même si le sol se dérobe, je continue à marcher. Il faut marcher. Sans m'arrêter. Je ne fais pas attention au vide qui se dessine sous mes pieds, car je risquerais d'y tomber. Alors je fais comme si le sol y était encore, et je marche, sans m'arrêter. Plus j'avance, je vois le sol se dérober petit à petit, mais il ne m'enfuit pas, car je marche. Je ne m'arrête pas. Cette vie est une course, même si on ne voit pas la ligne d'arrivée. Une course contre nous, contre tout. Nos rêves, notre bonheur. Une course pour penser nos plaies. Une course pour les nôtres. C'est une course où l'on espère tous sortir vainqueurs. Alors je marche. Je marche. Je marche comme si ma vie en dépendait. Je marche vers l'horizon, rejoindre les étoiles, rattraper mes rêves. Je marche pour revivre, pour retrouver la joie, pour danser. Je marche pour résister. Alors je marche. Je marche même si le sol se dérobe, je continue à marcher. Il faut marcher. Sans m'arrêter. Je ne fais pas attention au vide qui se dessine sous mes pieds, car je risquerais d'y tomber. Alors je fais comme si le sol y était encore, et je marche, sans m'arrêter. Je continue d'avancer, pour rejoindre la terre ferme. Je marche pour pas perdre ma voix, pour garder espoir. Je marche pour la mémoire de nos aïeux. Je marche. Marcher pour devenir riche. Marcher pour devenir riche. Oui. Marcher. Absolument, Oui, marcher. oui. Siren Vibes TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cet nouvel épisode de l'Instant P. Nous sommes là, mesdames et messieurs. Et annonce spéciale, les jeunes, approchez. On est avec quelqu'un qui va vraiment nous parler de l'entrepreneuriat, nous parler de la maison de l'entrepreneur, des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui veulent entreprendre. Approchez massivement. Cet épisode est la vôtre. Nimuze muri benshi, turabarindiriye cyane gose. Donc, on va accueillir Madame Francine qui nous vient de la maison de l'entrepreneur. Mais avant tout, vous êtes avec votre humble serviteur, l'artiste, slammer, Tangustar. C'est dans l'Instant P, mesdames et messieurs, dans les studios de Siren Vibe. Et Madame Francine, bienvenue. Karibu. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, comme vous l'avez dit, c'est Francine Zokida. Oui. Je suis coach formatrice et employée de la maison de la MDE. Oui. Je travaille à Ngozi. Oui. Alors, pour commencer, je voudrais vous demander la maison de l'entrepreneur exactement pour les gens qui nous suivent, qui ne connaissent peut-être pas encore ce que c'est la maison de l'entrepreneur. C'est quoi la maison de l'entrepreneur? La maison de l'entrepreneur,
C'est une structure d'accompagnement entrepreneurial qui œuvre ici au Burundi. Elle est parmi les autres structures, une quarantaine, je dirais, qui accompagne les jeunes entrepreneurs en accélération et en incubation. Oui. Et donc, vous accompagnez les jeunes qui ont des projets entrepreneuriaux. Est-ce que, en parlant de jeunes qui ont des projets entrepreneuriaux, est-ce que les artistes également sont dans le lot parmi les jeunes que vous accompagnez et les entrepreneurs que vous accompagnez? Oui. Parce que la vision de la MDE, c'est le plein emploi. Donc, à Kadikuribo aussi. Donc, les artistes aussi, et ils sont parmi ceux que nous accompagnons. Donc, les artistes aussi, venez écouter. Oui, les artistes, vous êtes les bienvenus. Oui. Nous avons accompagné pas mal d'artistes. Par exemple, il y en a beaucoup. Le Masterland a été accompagné par la Maison de l'Entrepreneur. Feedback a été accompagné par la MDE. Il y a aussi le slammer qui s'appelle Le Griot. Serge Le Griot. Oui, Serge Le Griot a été accompagné par la MDE. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, comment se passent ces accompagnements? Comment vous accompagnez ces artistes exactement? Et dans quel cadre vous le faites? Ok, la MDE travaille avec les projets. Donc, s'il y a un projet qui veut accompagner les artistes, on fait appel à projet. Oui, les artistes amènent leurs idées ou les projets. Si on veut les incuber, ils amènent leurs idées d'entreprise. Si on veut les accélérer, ils amènent leurs projets et on les aide à croître, à grandir. Oui, on fait des appels. Et vous êtes coach, vous accompagnez ces artistes en les donnant également des conseils. Quand ça bloque, Oui, ce que la MDE offre. La MDE offre les formations techniques. Elle offre aussi les formations entrepreneuriales. Elle offre le coaching de proximité et le mentorat. Quels sont les challenges que vous rendez compte que rencontrent beaucoup plus les jeunes que vous accompagnez et avec qui vous avez déjà même travaillé? Au cours du parcours, donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de facile. Oui, il faut que les gens soient patients. La jeunesse d'aujourd'hui veut des choses qui aillent vite. Qui viennent rapidement. Oui, rapidement. Mais l'entrepreneuriat, c'est du processus. Ce sont les étapes. On y va peu à peu, puis on arrive. Donc, aujourd'hui, les jeunes que nous accompagnons font face au manque de financement, accès au financement. Vraiment, c'est un défi. Parce que la MDE ne donne pas d'argent. Elle n'a pas d'argent à donner. Non, nous donnons un paquet de formation entrepreneuriale, technique, du coaching et du mentorat. Mais la MDE n'a pas de l'argent à donner. Mais après avoir reçu ce paquet, ces formations, il est facile d'accéder au financement. Et même si la MDE ne donne pas directement des fonds, elle donne des connaissances, des accès aux opportunités, des partages des opportunités de financement à leurs accompagnés. En fait, moi je pense que même c'est le plus important, les connaissances, avoir des notions dans ceci et dans cela, parce que tu ne peux pas prétendre à un appel d'offres si tu n'as pas eu des connaissances assez suffisantes pour constituer ton dossier, par exemple, pour le soumettre et mettre tous les éléments nécessaires. Pour défendre ton projet aussi. Oui. Je pense que les connaissances, c'est le plus important. Et je pense que c'est même beaucoup plus, même avant, bon, c'est vrai, les financements, on en a besoin, l'argent, on en a besoin, que les bailleurs qui nous écoutent aussi mettent l'argent. Qu'ils sachent que les jeunes ont besoin de l'argent. Mais surtout pour grandir. Oui, absolument. Mais je pense qu'aussi, les connaissances,
c'est vraiment plus important et c'est Oui, primordial. c'est fondamental, C'est oui. fondamental. Oui. Et c'est la base même de tout cela. Mm. Et c'est là, par exemple, que tu vas avoir ces notions-là de pouvoir prétendre à tel ou tel appel à candidature ou tel projet et tout. Oui, oui. Et comment vous faites alors pour repérer les jeunes avec qui vous travaillez? Est-ce qu'il y a des appels à candidature? Est-ce que ce sont des jeunes que vous repérez dans la société? Vous voyez, tel est en train de se démarquer et tout, vous l'approchez. Comment se fait exactement ce processus? En général, nous faisons des appels. Oui, oui. Oui, les jeunes viennent. Mhm. Beaucoup de fois, nous faisons quelque chose que nous appelons auto-éjection. Mhm. On appelle les jeunes. Mhm. On leur dit de quoi il s'agit. Oui, On leur dit les critères. oui, Et puis, on leur dit comment le projet est. oui. Il y a ceux qui, parmi eux, ils peuvent dire non, moi je ne suis pas concerné. Mhm. Ils s'auto-éjectent jusqu'à ce qu'on oui. reste avec ceux qui sont prêts à être accompagnés. Oui, oui. Par exemple, ils viennent nombreux. Mhm. On peut dire alors, nous allons accompagner des jeunes Oui. de 16 ans Mhm. à 35 ans, par exemple. Oui. Mais dans la foule, il y a des gens qui ont 60 ans, 50 et 40 ans. Ces de 40 déjà vont quitter. Mhm. Et puis, nous pouvons dire, OK, nous allons accompagner les gens qui n'ont pas d'autre emploi. Oui. Les fonctionnaires sont exclus. Mhm. Donc, dans la masse, il y avait des fonctionnaires, ils Ils quittent. sont exclus, OK, oui. le processus continue jusqu'à ce que nous restons avec ceux dont nous avons besoin. Oui, oui. Oui. Et- Il y a aussi, quelquefois, nous appelons les jeunes à amener des idées. Ils amènent, on fait des appels dans des églises, on fait des affiches partout. Et puis, ils amènent leurs idées. On s'assoit ensemble à la maison, Oui. chez nous, au bureau, avec les critères de sélection. Oui. Et nous sélectionnons les dossiers et puis nous appelons ceux qui ont été retenus et nous faisons un bootcamp. Et oui, après le bootcamp, ceux qui sont retenus sont prêts à être accompagnés. Oui, oui. Et Donc, c'est un ça. peu comme ça, Oui. la procédure qui se déroule. Mais j'ai une question que je voudrais te poser. Et je pense quelle est la place que la maison de l'entrepreneur accorde à la jeune fille ou à une jeune femme qui se débrouille et ben voilà, qui cherche également à entreprendre? Quelle est la place de cette jeune femme ou de cette jeune fille? OK, comme c'est, nous avons notre vision qui est à Kazikuribo aussi, Oui. mais nous n'avons pas une particularité sur les femmes Oui, oui. ou les Donc, filles. Nous accompagnons seulement les jeunes de 17 ans à 35. Oui, oui. Donc, y compris les Y filles compris et les également les femmes. jeunes. Est-ce que dans les appels que vous faites, vous remarquez qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes femmes? Est-ce que les jeunes femmes ou les jeunes filles qui se présentent, est-ce qu'ils sont plus nombreux que les jeunes garçons ou les garçons ou les hommes? Est-ce que c'est quoi la tendance Bon. quand vous faites les appels à candidature et que vous observez? Au départ, Oui. il y a beaucoup de femmes. Oui, les femmes répondent beaucoup à nos appels. Oui. Mais au fur et à mesure, le taux de déperdition chez les femmes est plus élevé par rapport aux hommes parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que les femmes puissent arrêter l'accompagnement parce qu'on peut recruter une jeune fille et puis au cours de l'accompagnement, ils se marient ailleurs qui n'est pas dans la zone d'action. Oui. Elle va ailleurs, on ne peut pas l'empêcher de se marier. Oui, elle est tombée enceinte, elle est malade, donc il y a beaucoup de facteurs. Bon, son mari l'empêche de continuer, donc il y a des contraintes. Mais ceux qui continuent, ils sont vraiment
elles sont vraiment excellentes. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Je sens que c'est vraiment un long parcours et une lutte énorme Oui, pour oui. votre part dans l'organisation, dans la préparation de tout cela. Oui, oui. Et vous aussi, de votre côté, j'aimerais vous demander quels sont les challenges que vous rencontrez souvent. Il n'y a pas des gens qui vous disent, par exemple, Oya, bajya abantu batora bagusa. Est-ce qu'il n'y a pas des remarques comme ça? Oh, l'un d'eux essaie vraiment d'être transparente. Oui. Oui, oui, dans le choix des entreprises et des entrepreneurs parce que l'AMDE travaille dans beaucoup de zones. Surtout à l'intérieur du pays, nous travaillons à Gitega, nous travaillons à Karusi, à Ngozi, Oui. à Kirundo, Oui. à Chibitoki, à Bubanza. Donc, nous avons une grande zone. Donc, on essaie de tout faire, même si les ondits n'en manquent jamais. Oui, oui. Oui, oui, Les gens ne ondits, s'empêchent jamais de oui, parler. oui, 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 oui. Oui, oui. On essaie quand même, on essaie. Et dans toutes ces zones dans lesquelles vous travaillez, tu as dit Gitega, Ngozi, Bujumbura, Karusi, Chibitoki, Bubanza et Bujumbura. Et Bujumbura. Oui, oui. Donc, c'est pas vraiment sur tout le territoire du Burundi, mais c'est un pas peu mal partout, de zones. oui. Oui, oui. Et est-ce que quand les appels à candidature que vous faites, les accompagnements que vous les faites simultanément dans les mêmes zones ou vous déterminez en fonction de votre planning? Bon, on va agir ici, on va Oui, agir c'est ici. en tenant compte des projets. Oui, oui. Par exemple, il y a un projet qui travaille à Karusi et à Ngozi. Le projet dans lequel je travaille qui s'appelle Projet d'emploi. Et il travaille dans ces deux anciennes provinces, Ngozi et Karusi. Et puis, il y a un autre projet qui s'appelait Khalid. Le Khalid travaillait à Rutegama, à Giheta et à Ndava. Donc, il y a un projet qui s'appelle Higura Tkunguke d'Enabel. On travaille à Ngozi, Kirundo, Chibitoki, Bubanza. Oui, oui. Il y a un autre projet qui s'appelle Proder, on travaille à Muyinga. Donc, c'est selon les projets. C'est selon les projets, oui, je comprends. Et quels sont les projets où vous agissez directement ici à Bujumbura? À Bujumbura, c'est le projet d'emploi. Oui, oui. Oui. C'est le projet d'emploi. Oh, il y a aussi un autre projet qui s'appelle Scarfita d'Orange Corner. Oui. Lui aussi, il y a beaucoup de bénéficiaires ici à Bujumbura. Oui. Oui. On sent vraiment que vous êtes imparti carrément sur carrément pas mal de zones sur le territoire du Burundi pour vraiment aider les jeunes. Et je me demande, est-ce qu'un jeune pourrait vous approcher s'il a un projet et qu'il trouve qu'il a peut-être besoin d'accompagnement? Est-ce qu'il pourrait vous approcher et venir vers vous pour que vous puissiez l'accompagner? Oui. Si un jeune a un besoin quelconque, lequel il voit que la MDE peut l'aider à satisfaire, nous sommes prêts. La maison de l'entrepreneur le fait, mais moyennant quelques sous, oui. Il vient, on discute, on regarde de quoi faire, quoi à lui offrir, et puis on lui donne la facture. Oui, mais c'est pas cher. C'est pas cher. Il faut que les jeunes viennent. Nous allons les aider à structurer les entreprises. Mais je pense que si tu as vraiment besoin de structurer ton entreprise, si tu as vraiment besoin d'avancer dans ce que tu es en train d'entreprendre et d'avoir vraiment des notions plus poussées pour bien le faire, pour atteindre un marché plus, pourquoi pas international, tu devrais les approcher pour apprendre, pour avoir ces formations et pour aussi continuer à exceller dans ce que l'on fait.
Et j'ai comme envie de te demander, est-ce qu'il y a des jeunes qui vous approchent, bon, qui ont des projets forcément et qui se disent bon, on a besoin de vous, on a besoin de ces formations et qui acceptent de payer? Oui. Oui. Dernièrement, nous avons formé, nous avons fait le renforcement des capacités des jeunes sur l'élaboration d'un compte prévisionnel et de compte d'exploitation prévisionnelle. Oui. Ils se sont pris en charge. Oui, ils sont venus, on les a formés et on les a certifiés, les jeunes de Bujumbura et de Gitega. Oui. Et quel est le rendu que vous observez après avoir donné ces formations? Quels sont les résultats que vous observez? Parmi ces jeunes qui ont été formés, oui. il y a ceux qui sont allés continuer leur activité entrepreneuriale. Oui. Et les autres ont été recrutés par la M2. Oui. Après, on a fait appel à candidature pour les employés de la M2. Ils ont postulé et ils ont été retenus. Oui. En tant que coach? En tant que coach, oui. Oui, en tant que coach. Non, il faudrait que moi aussi je vienne. Oui, il faut venir. Mudonyaki. Karibu. Karibu. Mais il ne faut pas me faire payer cher. Non. La MD, non, ne peut pas. Mais je pense que les connaissances, ça ne se paie pas cher. Je pense qu'il n'y a pas de prix pour ça. Oui, il n'y a pas de prix pour ça. Oui. Oui, venez nombreux. Oui. Non, venez nombreux, venez massivement. Oui, massivement, oui. Et non, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous regarder et qui se disent, mais quels sont vraiment les avantages exacts pour que je vienne vers eux ou pour que je m'y intéresse? Moi aussi, j'aimerais te demander, pour les gens qui nous suivent, quels sont les avantages exactement qu'ils vont trouver s'ils viennent au sein de la maison de l'entrepreneur? Donc, il y a des catégories de gens. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne voient pas quoi faire avec cet argent. Ils veulent entreprendre, mais en quoi? Ils ne voient pas. Ils ne voient rien comme projet à faire. Ils ont de l'argent, mais ils ne voient pas. Oui. Il y a ceux aussi qui ont de l'argent et qui ont 1000 projets. Aujourd'hui, je vais faire la studio photo. Après demain, il te dit non. J'ai découvert que faire le e-commerce, l'autre jour, il te dit non, j'ai trouvé un autre business. Je vais faire la transformation agroalimentaire. Donc, il change. Il y a ceux aussi qui ont des projets, mais qui ne voient pas comment, qui ont peur de commencer. Ils ont un projet, ils ont même le capital, mais ils ont peur de commencer. Il y a ceux qui ont commencé, mais qui ont besoin de grandir. Alors, ce sont ces gens-là que nous essayons d'aider. Oui. Et ceux que nous essayons d'aider, ceux qui ont besoin de trouver des idées, de structurer leurs idées, de faire des prototypes, jusqu'à tester les produits sur le marché, voir si ça va ou ça ne va pas. Nous aidons aussi ces gens-là qui ont commencé, qui ont besoin de grandir, à les connecter aux opportunités de financement, à les montrer les mentors qui peuvent les aider. C'est ça, c'est ça ce qu'on fait. Surtout, ce que nous faisons beaucoup, c'est du coaching. Du coaching de proximité, parce que le jeune a besoin toujours d'être accompagné. Ok, tu as dit que tu as besoin de mettre sur le marché tes produits. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait? Pourquoi? Il t'explique pourquoi il n'a pas fait. Alors, tu comptes le faire quand? Je vais le faire à X date. Donc, c'est du coaching. On est toujours prêt. Twamana iruhande kugira ngo ashobore gushika kuri atteinte de ces résultats.
parce que turamufasha gukora plan d'action. Oui. Absolument. Kandi nibaza ko il y a beaucoup de jeunes nibaza ko baba bafise ibyo bashaka gukora baba bariko baranakora wanashaka mugabo ils sont bloqués kubera peut-être ntazi ukuntu yokora plan d'action yiwe ntazi ukuntu yokwiorganiza ntabona moi yavancer dans le flou. Oui. Donc abo bajene bose murababa hafi mukabafasha. Donc les jeunes, n'hésitez pas. Oui. Karibu à la M2, nous sommes là pour vous. Oui, c'est notre vocation. Oui. Et j'aimerais te demander quels sont les projets que vous avez déjà réalisés jusqu'à maintenant avec la MDE en faveur des jeunes. Oui. La MDE a réalisé beaucoup de projets. Je peux te donner l'exemple d'un projet que la MDE a accompagné, le CP Kiné. Oui, le CP Kiné, c'est un produit de la MDE parce que c'est la MDE qui a accompagné cet entrepreneur du début jusqu'à aujourd'hui. Oui. À l'intérieur du pays, nous avons accompagné des jeunes agripreneurs. Ces jeunes agripreneurs ont été accompagnés pendant plus de 5 ans. Aujourd'hui, ils ont quitté les champs. Ils n'ont pris des cultivateurs. Ils se sont mis ensemble. Ils ont formé des entreprises que nous appelons des centres de services. Ces entreprises, ce sont des entreprises comme telles, mais ils offrent des services propres à l'agriculture dans la communauté. Ça aussi, c'est un produit de la MDE parce qu'ils ont dit que nous avons reçu beaucoup de formations, beaucoup de techniques. Il faut que ces techniques, nous les partageons au sein de la communauté, mais moyennant quelques sous, c'est toujours moyennant quelques sous. Moyennant quelques sous. Oui, ils donnent des formations. Comment on peut tracer de bons courbes de niveau. Comment irriguer les champs. Donc, ils donnent des semences de qualité. Donc, vraiment, ces entreprises sont en train de prospérer. Ça aussi, je dirais, c'est une fierté de la MDE. C'est beaucoup, parce que la MDE a commencé à accompagner les entrepreneurs depuis 2015. Donc, c'est beaucoup. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Elle a réalisé beaucoup. Ça fait 11 ans d'activité. Oui. C'est pas mal de projets réalisés, pas mal de jeunes soutenus. Est-ce que... je pense que forcément les chiffres, vous ne les avez pas. Mais non, c'est plus de 400. Plus de 400? Oui, plus de 400. Au mois de septembre, nous organisons ce que nous appelons la MDE Almounai. On veut que tous les accompagnants de la MDE se rencontrent et forment une plateforme où ils vont échanger des opportunités, les tout qu'on sort. Oui, c'est beaucoup. Oui, absolument, absolument. Non, les jeunes, ne vous arrêtez pas. Continuez à travailler dur. Approchez des structures qui peuvent vous aider à mieux structurer vos entreprises, à continuer à avancer. En fait, cette émission, on l'a fait pour les jeunes. Et c'est pour... Non, en général, j'invite des artistes pour partager leur parcours, des artistes, des entrepreneurs, des influenceurs, des humoristes, des acteurs, des rappeurs, des chanteurs. Donc, j'invite vraiment des jeunes qui sont en train de travailler et qui sont en train de se démarquer dans la société pour qu'ils parlent de leur parcours, pour qu'ils inspirent les autres qui sont en train de nous suivre. C'est pour cela, en fait, que j'ai eu l'idée de vous inviter. C'est pour ça que je me suis dit, il faudrait qu'il vienne au moins quelqu'un qui puisse nous parler qui puisse nous parler de comment un jeune pourrait vraiment se débrouiller avec un projet du début jusqu'à vraiment atteindre un niveau d'exploitation et mettre son produit sur le marché, pour que tu puisses vraiment
aussi toucher toutes ces zones d'ombre. Parce qu'il y a des jeunes qui peuvent se dire, il y a personne pour m'aider. J'avais ceci à faire, mais je ne vois pas qui pourrait m'aider à avancer ou je ne vois pas comment je pourrais le faire. Donc, je ne vois pas par où commencer. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faudrait que vous veniez pour que vous puissiez nous dire tout cela et que les jeunes aussi l'entendent. Je vais aussi essayer de trouver d'autres personnalités et je vais les inviter pour qu'ils viennent ici nous conseiller, pour qu'ils viennent aussi nous dire comment ça se fait exactement quand tu es en train de monter un business, quand tu commences à zéro. Parce que ici au Burundi, c'est pas fréquent, je pense, de voir des jeunes qui s'intéressent même à venir vers vous. Est-ce qu'ils sont fréquents? Est-ce qu'ils viennent vraiment massivement? Ils ne sont pas nombreux. Oui. Ils ne sont pas nombreux. Ils se manifestent peut-être quand vous faites des appels à candidature. Oui. Mais il ne faut pas que les jeunes perdent d'espoir. Parce que à part la M2, il y a beaucoup d'autres structures qui accompagnent les jeunes. Parce qu'il y a un réseau qui s'appelle BSO. C'est un réseau de structures d'accompagnement. Ils sont au nombre de 40. Oui. Beaucoup sont ici à Bujumbura, mais ils ont des branches à l'intérieur du pays. Il faut que les jeunes cherchent. Il faut qu'ils cherchent les informations. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Par exemple, le projet que je t'ai dit, Scalfita, accompagne toutes sortes de jeunes. Mais pour être accompagné dans le projet Scalfita, tu dois être accompagné auparavant par l'autre incubateur qui s'appelle TriHI. Dans son programme, au SIAC. Donc, on t'accompagne au SIAC. Ils font aussi des appels à projets. Oui. Ils accompagnent les jeunes sur les formations entrepreneuriales et techniques. Et puis, chez nous, au Scalfita, ils sont accompagnés au financement. C'est un beau deal. Il faut que les jeunes se renseignent. Toujours. Parce que le manque d'informations, c'est ce qui fait que les jeunes perdent espoir. Moi, je n'ai pas à faire, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Ces gens choisissent leurs frères, leurs sœurs, leurs connaissances. Non, c'est pas ça. Harachari abantu. Harachariho abantu bari honnête. Quand nous sommes ici pour la jeunesse, vous êtes convaincus? Je suis absolument convaincue. Je suis même ravie que vous avez accepté de venir ici dans les studios, que vous avez accepté notre invitation. Vraiment, je vous en remercie. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui n'arrive pas à se décider de se lancer? Il a une idée, mais il n'arrive pas à se décider à se lancer. Oui, il faut oser. Il faut oser entreprendre. C'est pas facile de commencer, mais il faut oser. Parce que si tu ne commences pas, on ne saura pas là où tu as eu un défi ou bien là où tu as eu un succès. Il faut commencer et puis tu échoues. Et puis on t'accompagne, ou bien tu réussis et on t'accompagne à grandir. Oui, parce que quand tu n'as pas encore commencé, il est difficile de t'accompagner toi aussi. Il faut que batterie n'a Tu sais, on a l'habitude bon, c'est même pas une habitude. Je pense que c'est quelque chose de commun. On a peur d'échouer. Tu as peur d'échouer. Tu te dis, non, si j'échoue, si j'échoue bikagenda uku sinzosubira kuronka honca. Si j'échoue bikagenda uku. Tu vois, on a il y a peut-être des jeunes qui viennent vers vous qui ont peur, qui ont cette peur-là constante d'échouer et en même temps que ça les bloque d'avancer. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer ces cas? Il y a qui la peur de commencer. Non.
que baba bari déterminé guherekezwa. Oui. Mugabo il arrive des fois où bashobora guheba accompagnement en cours, ikiri en cours. Bivanye, par exemple, il y a des jeunes qui viennent étant des spéculateurs. Ils pensent qu'on va leur donner de l'argent, on va leur donner quoi et quoi et quoi. Ils attendent. Oui, oui. Ils disent non. C'est pas ça que je voulais. Non, non. Moi, je veux de l'argent. Umuntu aca agenda, aca heba accompagnement. N'abandi bavuga ati aba ari umu attentiste nyene. Okay. Hariho n'abandi vraiment bavuga ati nitetevu. Vraiment, iyo sinzi ntituzi ico mufata twokibahaye. Et hariho les jeunes vraiment qui sont en train de travailler, les jeunes qui ont des chiffres d'affaires des millions des centaines de millions. Oui, ils te disent non, cette année, mon objectif c'est d'atteindre un chiffre d'affaires de 2 milliards, de 3 milliards, de 800 millions, donc qui sont fiers de ce qu'ils font. Oui. Si vous avez besoin d'être millionnaire et milliardaire, venez à la MDE, on vous accompagne. Venez à la MDE. Venez massivement, les amis. Oui, karibu à la MDE. Tu as quel projet, toi? Bon, voilà. Moi, je suis artiste à la base et j'ai pas mal de projets que je réalise. Nous avons lancé un projet, Idziko Burundi. C'est une structure culturelle, c'est une structure qui est dans la production et la création de spectacles vivants et la diffusion également, mais aussi on fait également dans le commerce. Donc voilà, il y a une branche ou un département qui est intitulé Idziko Boutique et voilà, c'est carrément axé dans le commerce, cette branche. C'est dans le commerce à la fois, mais dans la production également de produits artisanaux et de bracelets et de production mode, des habits. Idziko? Oui, C'est oui, Idziko. Idziko, oui, Ah, oui. nous, on accompagne notre entrepreneur qui a un projet similaire. Ce projet s'appelle Kuziko. Kuziko. Oui, Oui, Kuziko. Je les ai aussi entendus parler. Ok, J'ai Kuziko. aussi entendu parler Oui, d'eux. oui. Je crois que j'ai même croisé peut-être l'un d'eux qui est derrière ce projet, je pense. Oui, oui. Oui. Donc voilà, c'est un peu ça le projet moi que Le je jour fais où- en dehors d'autres travaux que peut-être je fais dans la vie. Oui. Malheureusement, il y a quelques jours, on vient de clôturer l'appel chez Orange Corner, chez Trechai. Tu aurais pu embrasser ce cohorte, mais quand on lancera l'autre appel, je vais te partager. Il faut que tu sois accompagné comme oui, CC. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Oui. Les amis, non, suivez. Où est-ce qu'ils peuvent trouver les informations par rapport à la maison de l'entrepreneur? La maison de l'entrepreneur a une page Facebook. Oui. La maison de l'entrepreneur a un site web. Oui. Et nous avons une adresse physique ici à Bujumbura. Oui. Buterere, on dit que c'est Kiange. À Kiange, exact. Et plus précisément à Miroir. Oui. Donc, à Ngozi, nous avons aussi des représentants là-bas. Oui. Dont je fais partie. Nous travaillons dans... Les gens d'Ongozi. Oui. Vous avez la chance. Oui. Nous travaillons dans les enceintes d'une ONG appelée Adisco. Adisco, oui. À Disco. Nous sommes là à Muremera, quartier Muremera. Plus précisément, devant la maison de la mère du feu président Nkurunziza. Oui, c'est là où nous travaillons, à Gitega. Il y a aussi nos représentants à l'antenne Gitega d'Adisco. En face
Exactement sous la le bureau du FENACOBU, à côté de station service qu'on appelle Rodrigue. À Muyinga, c'est à côté du HCR. Oui. À Bubanza, je ne suis pas encore allée là-bas. Mais à Bubanza aussi, c'est dans à côté du bureau de Disco. Ils travaillent aussi dans le bureau de Disco parce que, je dis toujours à Disco parce que la MDE a été la branche entrepreneuriale de l'ONG à Disco. Mais depuis février de l'année passée, la MDE est devenue autonome. Oui, elle est une coopérative aujourd'hui. Oui, elle n'est plus de Disco. Oui. Ok. Donc, à Karoussi, non? Il n'y a pas de bureau à Karoussi, mais nous avons quelque chose que nous appelons mini-incubateur. Nous avons des locaux, où nous louons des locaux à l'intérieur où les jeunes viennent discuter. Nous discutons sur les opportunités entrepreneuriales. Nous disons beaucoup de choses dans la communauté. Nous parlons entrepreneuriat. C'est notre seule langue, c'est l'entrepreneuriat. Oui, il y a un mini-incubateur à Bukenyuzi. Tu peux trouver la M2 facilement. À Chibitoki, je ne sais pas encore l'adresse est à Kirundo, mais il y en a. Oui. Mais il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas touché. Si un jeune veut entreprendre, mais il n'arrive pas à trouver une idée. Il a envie d'entreprendre, mais il n'arrive pas à trouver l'idée. Comment ces jeunes-là, vous les aidez? On les aide. Oui. Jusqu'à ce qu'ils parviennent à trouver une idée. Oui. Pardon? Oui. Vous les on aidez les aide jusqu'à ce qu'ils parviennent à structurer une idée. Oui. Donc, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, vraiment, qui viennent nombreux. Oui. Venez. Si vous avez des idées, si vous n'en avez pas, on va vous aider à trouver. Oui. Donc, je pense que c'est même la seule chose que l'on a besoin, de travailler vraiment dur. Je pense que c'est ça dont on a besoin pour continuer à exceller, pour continuer à rayonner au niveau national et pourquoi pas pour continuer à faire la fierté du Burundi. Parce que si la vision 2040-2060, on veut l'atteindre, c'est en continuant d'entreprendre, c'est en continuant vraiment à boxer la situation. Et donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vos projets sont réalisables. Informez-vous, approchez des structures qui peuvent vous aider et vous allez les réaliser. Oui, nous les accueillons à bras ouverts. Oui. Donc, Madame Francine, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Et qu'est-ce que tu peux dire à notre public, à ceux qui nous suivent, avant juste de clôturer cet épisode? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité dans vos studios. J'espère que j'aimerais d'abord vous demander si j'ai été utile. Très utile. Utile. Oui, très merci. Utile. Merci beaucoup. Ce que je peux dire aux jeunes, il faut que ils pensent à travailler. Parce que il y a des gens qui disent non, nous avons faim, non, il n'y a pas ça et ça, mais il faut que le jeune sache que le Burundi est encore vierge. Il y a du potentiel à exploiter. Parce que le peuple burundais achète. Ils achètent vraiment. Ce que tu offres, ils achètent. Il n'y a rien qu'on a perdu parce que tu as produit, tu as mis là, mais on n'a pas acheté. Non, si tu parviens à produire, on achète. Il faut s'asseoir et penser sur quoi faire. Oui. Ne pas être il faut qu'on travaille. Il y a des opportunités. Nous sommes la M2, nous vous accompagnons. Nous vous donnons un paquet entrepreneurial et technique. Il y a d'autres incubateurs qui donnent de l'argent. Il y a le PAEJ qui donne de l'argent aux jeunes sans intérêt. Ça, c'est une bonne opportunité. Pour des une personne qui te donne des millions et des millions
sans intérêt, sans hypothèque. Oui. Vraiment, c'est une chance. Oui. Oui, il y a des jeunes qui n'en ont pas. Il faut qu'on travaille. Nous, tout à fait, c'est des ressources ici au Burundi. Oui, oui. Quand tout à fait, c'est des talents. Oui. Il ne faut pas que la jeunesse yicare ikamatala mu nzu Yego. kuri WhatsApp, kuri Facebook. Il faut que dusokoroka abajene bagakora. Et les structures d'accompagnement, nous sommes derrière vous. Oui. Nous allons vous accompagner. D'accord. Oui, oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. En fait, dans cet espace, mesdames et messieurs, vous le savez, il est de coutume de ne pas partir comme ça. On partage en général un petit texte. Et là, j'ai un petit texte que je vais vous partager. Et laissez-moi juste le trouver. Le texte, je l'ai intitulé « Je marche ». Le monde s'écroule sous mes pieds, mais je garde l'audace de continuer à marcher. Plus j'avance, je vois le sol se dérober petit à petit, mais il ne m'enfuit pas, car je marche. Je ne m'arrête pas. Cette vie est une course, même si on ne voit pas la ligne d'arrivée. Une course contre nous, contre tout. Nos rêves, notre bonheur. Une course pour panser nos plaies. Une course pour les nôtres. C'est une course où l'on espère tous sortir vainqueurs. Alors je marche. Je marche. Je marche comme si ma vie en dépendait. Je marche vers l'horizon. Rejoindre les étoiles. Rattraper mes rêves. Je marche pour revivre. Pour retrouver la joie. Pour danser. Je marche pour résister. Alors je marche. Je marche même si le sol se dérobe, je continue à marcher. Il faut marcher. Sans m'arrêter. Je ne fais pas attention au vide qui se dessine sous mes pieds, car je risquerais d'y tomber. Alors je fais comme si le sol y était encore, et je marche sans m'arrêter. Je continue d'avancer pour rejoindre la terre ferme. Je marche pour pas perdre ma voix, pour garder espoir. Je marche pour la mémoire de nos aïeux. Je marche et je suis pas prêt à m'arrêter. Je marche. Ok. Continuez à marcher jusqu'à ce que tu atteignes la M2 pour qu'elle t'accompagne. Oui, oui. pour que tu sois un slameur qui bénéficie de l'argent, oui. Oui, oui. Il faut que tu vendes oui, ton talent. Merci. Et tu es le bienvenu à la M2. Merci. Et ainsi à tous ceux qui nous suivent, bienvenue à la M2. Continuez aussi à marcher, mesdames et messieurs. Marchez pour résister, marchez pour vivre, marchez pour votre bonheur. Marchez. Marchez pour devenir riche. Marcher pour devenir riche. Oui. Marcher. Absolument. Marcher pour devenir riche. Okay. Mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Et on remercie Madame Francine d'avoir accepté notre invitation. Par ici, on clôture cet épisode. À la prochaine, mesdames et messieurs. Merci. Siren Vibes TV.